Bonjour, une petite explication supplémentaire sur cette histoire d'air sous la courbe. Donc l'idée, c'est d'essayer d'évaluer combien fait cette surface-là, combien mesure cette surface-là, quel est son air. Alors entre nous, on l'appelle l'air sous la courbe de cette fonction f entre 1 et 6. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'en approcher. Une première approximation, c'est de considérer des rectangles un peu grossiers, mais qui vont nous permettre d'avoir une première idée de l'air sous la courbe. Un rectangle dont la base fait 1 et dont la hauteur fait f de 2. Ce rectangle-ci, plus ce rectangle-là, plus l'air de ce rectangle-là, etc., jusqu'à 6, nous permet d'avoir une première idée de l'air sous la courbe. Mais il en manque. Il manque ces airs-ci pour avoir la totalité de l'air sous la courbe. Mais c'est une première approximation. Donc ce premier rectangle-là, il a une base qui fait 1, une hauteur qui fait f de 2. Le deuxième rectangle a une aire qui fait 1 fois f de 3. Et on continue comme ça jusqu'au dernier rectangle qui fait 1 fois f de 6. J'ai donc la somme de 1, 2, 3, 4, 5 termes. Il y a 5 termes. Et la somme de ces 5 termes me donne une sous-estimation de l'air sous la courbe. Alors pour être plus précis, on peut prendre des rectangles plus petits, parce que là il en manque beaucoup. Alors on peut prendre des rectangles qui ont une base de 0,5. Vous voyez, lorsque je fais ça, je me rapproche un petit peu de l'air sous la courbe. J'ai donc un premier rectangle dont la base fait 0,5 et dont la hauteur fait f de 1,5. Je multiplie base fois hauteur, j'obtiens l'air du premier rectangle. Le deuxième rectangle a une base qui fait 0,5 et une hauteur qui fait f de 2. Le troisième rectangle, il va avoir une base qui fait encore 0,5 et la hauteur, ça va être f de 2,5. Celui-là, 0,5 fois f de 3, 0,5 fois f de 3,5, 0,5 fois f de 4, 0,5 fois f de 4,5, 0,5 fois f de 5, et enfin 0,5 fois f de 5,5, et on termine par 0,5 fois f de 6. Il y a ici 10 rectangles, c'est une somme de 10 aires, 10 rectangles, et la somme de ces aires-là est plus proche que la précédente de l'air sous la courbe. Bien sûr, on continue comme ça en réduisant la taille de la base des rectangles. Par exemple, on peut faire des rectangles dont la base est 0,1. Donc ici, on se place à 1,1. On a un premier rectangle dont la base fait 0,1, ici, et la hauteur f de 1,1. Plus un deuxième rectangle dont la base fait toujours 0,1, et la hauteur fait f de 1,2. Et on continue comme ça jusqu'à 0,1 fois f de 6. On aura, donc là il y en avait 10, ici il y en aura 50 rectangles. Je ne les fais pas tous, sinon ça va être dur à lire, mais 50 petits rectangles, et le manque pour arriver à l'air sous la courbe est de plus en plus petit. Bien, l'idée c'est de continuer comme ça et de réduire la base de façon infinie. Donc on aura une base infiniment petite, mais on aura une infinité de rectangles. Une infinité de rectangles, parce qu'on va remplacer chacun des rectangles par, on peut imaginer un espèce de trait, une infinité de rectangles, dont la base est toute petite, et la hauteur vaut f de x à chaque fois. Alors là j'en fais quelques-uns, mais en fait il y en a une infinité. Et même mon trait est beaucoup plus épais que ce qui devrait être. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin. On obtient donc des rectangles dont la hauteur fait f de x, dont la base fait une portion infiniment petite des x ici, donc, qui se note comme ça en maths, et on fait une somme d'une infinité de ces rectangles. Et alors pour symboliser l'infini, et la somme infinie, on le note comme ceci, c'est une somme, c'est une espèce de S stylisé. La somme des rectangles qui ont pour hauteur f de x, qui ont pour base d de x, de 1 jusqu'à 6. Cette somme-là, c'est une somme d'une infinité de quantités, qui sont infiniment petites, mais les deux infinis se compensent. Voilà ce qu'on pouvait dire.
sur cette histoire d'air sous la courbe. Ça, c'est l'air sous la courbe de la fonction f positive, la fonction entre 1 et 6.